Nouvelle session d'information sur 10e rue Télévision, la télé, au temple de la démocratie. À toutes et à tous, bienvenue. Mais avant tout, place au grand titre. Les départs du pasteur Godin Mpoyi à la tête de l'Assemblée provinciale de Kinshasa pourraient désormais être une question d'heure. Une plénière est convoquée ce mercredi 5 juillet avec un seul sujet à l'ordre du jour, d'échéance du président. À la une également, un véritable choc dans la population congolaise. Des visages connus et pourtant des criminels spécialisés dans les enlèvements et trafics d'organes humains ont été présentés au VPAM de l'Intérieur, Peter Kazadi, afin de répondre de leurs actes. C'est tout pour les titres. Encore une fois, Madame Sieu, bienvenue dans ce journal. « 27 bandits, dont 6 filles et 4 policiers, ont été présentés le lundi 3 juillet à Kinshasa au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Ces malfrats ont été arrêtés par le commissariat provincial de la police-ville de Kinshasa à travers son groupe de lutte contre la criminalité et stupéfiants. Le patron de la territoriale s'est réjoui de cette action réalisée par son instruction. Il a affirmé que la police nationale congolaise ne ménage aucun effort pour sécuriser la population congolaise. Cependant, Maître Peter Kazadi Kankonde un sentiment de tristesse du fait de voir certains fils et filles du pays se comporter en criminels. Sentiment ya mibale ezali ya mawa. Ezali ya mawa pona omona bamoko kati na biso, bana na biso, bandeko na biso, bazali kosala makama ya minene ndenge bauto kotalisa biso na la police. Réaffirmant sa détermination à éradiquer complètement l'insécurité sur l'ensemble du pays, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a émis le vœu de voir ces malfrats être jugés publiquement dans l'enceinte du bâtiment de la territoriale. Et je reste convaincu, le Kodaba fait est tellement établi pour subir rigueur et la loi. Oezo sala pasi ezali komona bandeko ya basi na kati ya babandi ya bamiyi yambala oyo bakotika bino te po tokolandela. D'après la police nationale congolaise, ces bandits qui opèrent avec ces motos et voitures, communément appelés ketch, sont spécialisés dans les vols, le kidnapping et l'extorsion. Certains d'entre eux ont même commis le meurtre, précise la police. Il s'est de signaler que la police nationale congolaise les a arrêtés avec 3 voitures des marques Toyota, IST, 7 motos, 5 machettes, une arme AK-47, une cisaille et une cagoule. À 25 jours du début des Jeux de la francophonie, le chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde, a réuni dans son cabinet de travail à la primature toutes les parties prenantes à la préparation de cet événement pour passer en revue les questions relatives aux infrastructures, à la préparation de la participation des athlètes congolais et aux aspects diplomatiques. Pour le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, qui a fait les points de cette réunion devant la presse, tout est mis en œuvre pour assurer la meilleure participation à toutes les délégations. Et je crois que dans le jour qui vient, nous aurons une communication plus étendue sur le sujet pour permettre maintenant aux Kinois de se préparer à recevoir le monde francophone qui va arriver ici. Nous allons aussi nous assurer que nous accompagnons nos sportifs et nos culturels qui doivent participer et représenter la RDC à ces Jeux. Tordant les coups aux rumeurs alimentées par les manipulateurs, Patrick Mouyaya promet la poursuite des discussions sous les plans diplomatiques pour rassurer les délégations qui mettent en avant-plan les aspects sécuritaires en vue de justifier les désistements déjà annoncés que les dispositions nécessaires ont été prises pour assurer la sécurité à tous. Des dispositions notamment sécuritaires qui sont prises parce qu'il y a des rumeurs ou ceux qui alimentent la manipulation qui tendent à faire croire que Kinshasa n'est pas une ville sécurisée pour abriter les Jeux. Totalement faux, il y a des plans de sécurité qui ont été faits. Pour le gouvernement congolais, l'heure est à la finalisation de travaux au suivi de la préparation des athlètes congolais et à la mobilisation des Kinois pour obtenir leur adhésion et l'engouement autour du 9e jeu de la francophonie. Gentini Ngobila Mbaka va-t-il enfin se débarrasser de son plus grand adversaire politique? Visiblement, le gouverneur de la ville de Kinshasa a frappé un grand coup. L'Assemblée provinciale de Kinshasa a convoqué une plénière ce mercredi 5 juillet. Un seul sujet à l'ordre du jour, d'échéance du président de l'APK, le célébrissime pasteur Godin Mpoyi Kadima.
L'homme qui s'est opposé il y a peu à la gestion barbare de la capitale congolaise par Gentini Ngobila, un affront pour le patron de la ville qui ne peut rester impuni. Ayant reçu la correspondance portant résolution de sa déchéance, le pasteur Godempoy a répondu en des termes courtois et respectueux à ses détracteurs. En effet, écrit-il, cela révèle la vitalité de la démocratie au sein de notre institution, c'est dont je félicite les initiateurs. Cependant, je vous informe qu'à la suite de ma dernière consultation que j'ai faite en Afrique du Sud, il m'a été demandé d'observer un repos intellectuel de 45 jours avec une activité physique régulière. Godempoy va plus loin en évoquant un cas de jurisprudence. Il vous souviendra que notre institution a déjà connu un cas pareil. Il s'agit notamment de l'ancien ministre provincial des Finances et Économie qui a pu se trouver devant la plénière plusieurs mois après étant dans une situation d'indisponibilité. La question que tous pourraient se poser, l'Assemblée provinciale de Kinshasa va-t-elle attendre environ 2 mois avant de se débarrasser de son président? Parce que sur le terrain de l'épreuve de force, Gentini Ngobila est largement favori face à Godempoy. À en croire certaines indiscrétions, il existerait au sein de l'APK un groupe de députés provinciaux dénommé Dynamique Gentini Ngobila. Composé d'environ 38 élus sur les 48 qui composent l'APK, le pasteur de Bondalungwa n'aura donc aucune chance dans l'urne. Certains observateurs se demandent que gagne l'organe législatif de la capitale à se déchoir de son président alors que nous sommes à 6 mois seulement des élections. Impossible d'émettre des hypothèses pour l'instant. Le vice-président de l'APK va-t-il répondre favorablement à la demande du pasteur Godempoy? Ou l'Assemblée provinciale de Kinshasa va-t-elle se débarrasser de son président en son absence, ne lui permettant donc pas de présenter ses moyens de défense, violant ainsi le règlement intérieur de cette institution? Ce mercredi 5 juillet sera le jour de toutes les vérités. Les centres d'études pour les actions sociales, CEPAS en sigle, et ses partenaires ont poursuivi ce mardi 4 juillet dans la capitale congolaise la campagne de vulgarisation du rapport sur les préoccupations et les priorités des citoyens congolais, mais aussi la sensibilisation de la population sur la qualité de l'offre politique. Après avoir échangé avec la population du quartier Maviokele à Kimbantseke lundi dernier, c'est au tour de conscientiser celle de la commune d'Indjili. Christian Moleka, l'un des experts du CEPAS, nous fait le point de cette grande journée. Nous sommes aujourd'hui dans la commune de Ndjili, particulièrement au quartier 1, pour continuer la sensibilisation et le travail de présentation du rapport préoccupation et priorité de citoyens à la population. Et en même temps d'ouvrir le débat sur la qualité de l'offre politique. On a commencé hier à Kimbantseke. Aujourd'hui, les habitants, la population de Kimbantseke, de Ndjili particulièrement, a présenté d'autres préoccupations qui n'avaient pas été prises au moment de l'enquête, que nous allons intégrer dans le rapport final. Ils ont soulevé les problèmes de l'insécurité avec cette fameuse histoire qu'on a découverte ici de sprinters qui passent à 12 h le soir pour arrêter des citoyens qu'on appelle des bilokos. Pour sa part, Divine Ouele, assistante au Centre d'études pour les actions sociales, explique ici la mission phare du CEPAS. Le CEPAS a pour mission de pouvoir, par ses recherches, par ses activités, de militer, de promouvoir sur la justice, les développements humains intégral et solidaires en République démocratique du Congo. S'en est suivi d'une série de questions et réponses avec les habitants de la commune de Ndjili qui saluent cette belle initiative du CEPAS avant d'appeler les politiques au respect de leurs droits. L'on note par ailleurs que cette activité est consacrée à l'échange citoyen avec, comme objectif majeur, contribuer au développement par les décideurs politiques des plans d'action et programmes en réponse aux préoccupations de la population congolaise. 350 candidats ont répondu à l'appel lancé par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à participer au concours national de recrutement pour rejoindre le rang des forces armées de la RDC. Ils sont visiblement déterminés à servir sous le drapeau pendant cette période où le pays connaît l'agression rwandaise sous couvert de rebelles du 23. Le concours a été lancé au nom du gouverneur Jacques Yaboula Katoué par le vice-gouverneur Jean-Claude Kanfoua Kimimba. Le commandant de la 22e région militaire
militaire, le général Smith Kiangamutara a remercié tous les candidats pour leur détermination et l'amour manifeste de servir la patrie. Nous saluons votre détermination et votre amour pour la patrie afin de servir notre pays sous le drapeau. Ceci rencontre l'appel à la mobilisation lancé par le président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne tient que sur la paix et la souveraineté nationale. Le vice-gouverneur Jean-Claude Kamfwa Kimimba a pour sa part encouragé le candidat en mettant un accent sur l'éthique militaire tout en relevant qu'il n'y a pas de souveraineté sans armée qui veille sur le territoire national. Chers candidats militaires et civils au service de nos forces armées, vous allez participer à un concours qui vous permettra de vous améliorer. La République qui vous appelle donc, et vous avez bien fait de répondre par l'affirmatif. Sachez désormais que vous êtes des veilleurs de la République, et la République veille et veillera sur vous pour toujours. Je suis venu vous assurer que le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, veut une armée professionnelle, dissuasive, disciplinée et crainte. Signalons que ce concours va se clôturer le dimanche 2 juillet 2023. Il se déroule sur toute l'étendue du territoire national. Après cette étape, les récipiendaires seront transférés à Kananga pour parachever leur formation. Ainsi prend fin la cérémonie de ce jour. Suite aux échauffourées survenues ce lundi 3 juillet 2023 au quartier Kilobé-Lebé, dans la commune annexe, le maire de Lubumbashi, Martin Kazembe Choula, est descendu sur les lieux pour lancer un message de paix. Dans sa suite, la bourgmestre Mireille Kiléché. À son arrivée déjà, c'est l'espoir de paix qui renaît. Il est accueilli en triomphe par les deux partis en conflit, les jeunes des partis politiques UNAFEC et UDPS. À la base, la fameuse question des perceptions des taxes non reconnues par la mairie dans les parkings situés au terminus Kilobé-Lebé. Après avoir écouté les jeunes de l'UDPS et ceux de l'UNAFEC, Martin Kazembe Choula les a tous invités au calme. Il prévoit une rencontre le mercredi prochain avec les représentants de ces jeunes afin d'envisager une solution palliative et durable. Immédiatement après, le numéro 1 de la ville de Lubumbashi, Martin Kazembe Choula, s'est rendu dans 2 formations médicales de proximité pour réconforter les blessés, au nombre de 9 enregistrés de part et d'autre. Par ailleurs, les dégâts matériels sont non négligeables. Les vitres des véhicules des particuliers et des tricycles ont été cassées. Les maisons de quelques partisans bien connus ont failli être saccagées. La police nationale congolaise et les forces armées de la RDC ont fait preuve du professionnalisme pour maîtriser la situation. Le calme est revenu et chacun est en train de vaquer librement à ses occupations. Pour éviter pareille situation, l'autorité urbaine Martin Kazembe Choula avait déjà entamé une série de rencontres avec les représentants des associations d'encadrement des motocyclistes et des conducteurs de tricycles, qui ont d'ailleurs été soumis, comme prévu ce lundi, à la signature du Code de bonne conduite. Une initiative du maire de Lubumbashi qui tient à réglementer et assainir le secteur des transports à Lubumbashi. Le ministère de la Santé nous a reçus aujourd'hui avec grand plaisir pour nous permettre de venir vraiment effleurer et voir si nous ne pouvons pas mettre un essai clinique pour une nouvelle formulation pour anti-malaria ici à Lubumbashi. Donc en ce moment, à cause de la résistance qui est en train de monter, nous sommes en train de travailler sur de nouveaux médicaments. La République démocratique du Congo a été choisie, et précisément Lubumbashi, pour vraiment vérifier ce nouveau médicament qui arrive, qui a été déjà testé dans d'autres pays en Afrique. Donc c'est une continuation du projet, mais ce serait important qu'on teste un peu partout en Afrique pour voir vraiment justement des patients qui ont la malaria, que le médicament fonctionne très bien dans toutes les populations avant que ce médicament soit licencié.
Et donc, point de vue organisation, c'est vraiment une coopération entre l'Institut Tropical, entre Novartis qui vient. Et Novartis est un des enjeux très importants à point de vue mondial, une compagnie très très importante et qui vraiment permet de faire la lutte contre le paludisme et d'être sûr que nous avons des médicaments qui sont sur le marché, qui sont sûrs et qui puissent traiter les patients. À l'occasion de la 63e année marquant l'indépendance de la République démocratique du Congo, Didier Kabampélé, directeur général de la Foire internationale de Kinshasa, FIKIN en sigle, a tenu tout d'abord à remercier le chef de l'État pour avoir porté son choix sur lui et son adjoint à la tête de cette grande institution avant de présenter ce vœu le meilleur et des succès ainsi que de réussites au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son bon combat mené à ce premier quinquennat. J'aimerais encore en profiter pour réitérer nos vœux au chef de l'État en le souhaitant bonne fête d'indépendance et que la FIKIN, moi le DG, le DGA et tous les personnels, nous l'accompagnons dans l'effort qu'il est en train de faire jour pour jour plutôt, pour que le Congo soit uni, indépendant, grand et prospère. Didier Kabampélé a en outre rendu un vibrant hommage au gouvernement congolais pour la modernisation des infrastructures au sein de la FIKIN. C'est tous les Congolais qui aiment la foire. Et celui qui fait de l'effort pour que la foire soit réhabilitée, et c'est bien le chef de l'État qui accompagne, n'est-ce pas, les nouveaux dignitaires qu'il a placés. Il est important de rappeler que les directeurs généraux de la FIKIN avaient introduit une lettre auprès du ministre des Sports et Loisirs, Claude-François Kaboulou-Mouana-Kaboulou, demandant l'organisation de la foire au sein du stade du 20 mai après les activités de 9e jeu de la francophonie. La Direction générale des impôts rappelle à toutes les personnes physiques rémunérées par un tiers de droit public ou de droit privé que par la lettre numéro 0721-CAB-Finance-CNB-2023 du 29 mars 2023, les ministres des Finances avaient accordé un moratoire de 3 mois pour la souscription de la déclaration récapitulative annuelle de l'impôt professionnel sur les rémunérations IPR dont l'échéance était fixée le 30 mars 2023. À cet effet, l'échéance des souscriptions de cette déclaration pour l'exercice fiscal 2023-2022 qui doit être accompagnée des fiches de paye établies par l'employeur conformément au modèle prescrit par la réglementation en vigueur, intervient le 29 juin 2023. Aussi, l'administration fiscale invite-t-elle toutes les personnes physiques concernées par cette obligation à retirer les formulaires de déclaration auprès des centres d'impôt synthétiques du lieu de leur résidence ou le télécharger à partir du site web de la DGI à l'adresse suivante www.dgi.gouv.cd. S'agissant d'un employé qui a changé d'adresse d'habitation par rapport à l'année de perception des rémunérations, la déclaration doit être retirée et souscrite auprès du centre d'impôt synthétique correspondant à sa nouvelle adresse. La déclaration récapitulative annuelle de l'IPR doit être souscrite soit sur support papier, soit par voie électronique à travers la plateforme e-impôt employé, même en cas de non-paiement, des paiements partiels ou des retards de paiement des rémunérations. En cas de non-respect de cette obligation, il sera appliqué à l'employé défaillant une amende conformément à la législation fiscale en vigueur. Pour les directeurs généraux en mission, Kaboua Kaloumé Henri Maurice, directeur général adjoint. C'est par ces communiqués de la Direction générale des impôts que nous mettons un point final à ce journal. Madame, Monsieur, si vous avez pris au cours des diffusions avant de nous séparer, place au rappel de grands titres.
Les départs du pasteur Godempo à la tête de l'Assemblée provinciale de Kinshasa pourraient désormais être une question d'heure. Une plénière est convoquée ce mercredi 5 juillet avec un seul sujet à l'ordre du jour, d'échéance du président. À la une également, un véritable choc dans la population congolaise. Des visages connus et pourtant des criminels spécialisés dans les enlèvements et trafics d'organes humains ont été présentés au VPAM de l'Intérieur, Peter Kazadi, afin de répondre de leurs actes. Ce journal est complètement terminé. Merci de votre attention accordée sur nos antennes. Nos programmes se poursuivent sur la télé au Temple de la démocratie, 10e rue Télévision. À très vite, restez nous fidèles. Au revoir.